Salut, dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'indépendance. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur et je pense que j'ai quelques petits points à t'apporter. Alors, pour commencer, il y a différents types d'indépendance et je vais d'abord t'expliquer ce que c'est. Alors, l'indépendance, c'est avant tout savoir se gérer tout seul et j'insiste sur le tout seul. C'est vraiment ça qui est important. Alors, il y a énormément de types de dépendance, que ce soit financier, affectif, géographique, hiérarchique, social, familial, électronique, lié au réseau, il y en a plein. Le principe est simple ici, c'est que quelqu'un ou un groupe ou même quelque chose te fournit ce dont tu as besoin et t'évite de sortir de ta zone de confort. Généralement, on se base sur ça, sur ce qu'on nous apporte et ce sur quoi on juge qu'il est utile d'avoir un apport. Donc, je t'invite également à regarder ma vidéo sur la zone de confort qui t'explique pas mal en quoi est-ce que ça a aussi un impact. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Comme je disais, ça nous fait rester dans notre zone de confort. Je vais te donner plusieurs exemples. Ici, par exemple, lorsque tu es au SMIC, il est possible en France d'avoir accès à la prime d'activité qui va te donner à peu près 200 € de plus par mois. Mais si demain, le gouvernement te dit « cette aide n'existe plus », comment tu fais sans ces 200 € par mois comme tu fais tout le temps? Là, tu es dépendant du gouvernement. Deuxième, chaque matin, quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone et que tu scrolles dès le début de la journée pour voir tout le fil d'actualité, et là, tu es dépendant. Troisième exemple, tu es donc du coup en couple avec une personne, ça se passe plutôt bien, cette personne te donne l'affection dont tu as besoin, mais malheureusement, la relation n'est pas au top, mais tu t'en satisfais. Alors que tu pourrais pourtant trouver, disons, chaussure à ton pied, sans mauvais jeu de mots. Le jour où il y a un changement dans notre situation devient un jour où on est justement tout seul et on n'est plus habitué à être tout seul. Et c'est là où ça devient très mauvais. L'indépendance, c'est top pour pouvoir se gérer en cas de problème, mais la dépendance, tout va bien jusqu'au moment où ça ne va plus. Et au moment où ça ne va plus, on ne sait pas gérer. Donc du coup, on est un peu fichu. Alors c'est pour ça que pour moi, il faut savoir anticiper les problématiques et cette indépendance te permet de le faire. Comme ça, si problème il y a, puisque tu es indépendant, tu sais te gérer tout seul. Mais alors comment est-ce qu'on peut atteindre cette indépendance du coup? J'ai 3 conseils. Le premier, c'est avant tout savoir identifier les dépendances. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Donc, essaie de te poser les questions. Est-ce que je suis libre à 100%? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que demain, je peux prendre un ticket pour aller voyager en Thaïlande pendant 3 mois? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que je suis bien dans mes relations, que ce soit familiale, affective, sociale, peu importe? Est-ce que je suis capable de faire une chose que la majorité des gens ne sont pas capables de faire? Et là, je commence un petit peu à orienter mes questions. Mais les questions sont hyper nombreuses. Deuxième, c'est aussi développer un état d'esprit. Pour pouvoir devenir indépendant, je pense qu'il faut réellement sortir de sa zone de confort et être habitué à toujours aller chercher un peu plus. Par exemple, donne-toi le challenge d'aller parler tous les jours à une personne que tu ne connais pas. Et là, tu vas voir que tu vas sortir beaucoup de ta zone de confort. Mais en plus de ça, tu verras que les résultats sont vraiment excellents. Donc, je t'invite avant tout à modifier le être, qui tu es, ce que tu es, ton identité, avant de passer à l'action. Et la dernière étape qui est probablement la plus compliquée, et je pense que ma solution est très radicale et ça va faire peur aux gens, c'est ce que j'appelle la solitude volontaire. Alors, je pense ici que savoir s'isoler de manière volontaire nous permet de travailler sur ces points. En gros, que ce soit devenir célibataire, que ce soit partir tout seul dans un autre pays, créer son business, savoir s'isoler de ses relations. Et là, je ne dis pas les perdre pour autant, savoir juste s'isoler un petit peu, prendre un petit retrait. Faire le tri dans ses relations si ça paraît important. Tout ça sont des choses qui, pour moi, peuvent avoir un impact et t'aider à devenir plus indépendant. Alors attention, je mets vraiment un gros warning ici, la solitude doit être volontaire et ne doit pas être imposée. Parce que lorsqu'elle est imposée, c'est quelque chose qu'on subit et qu'on a généralement du mal à travailler. Comme j'aime le dire, pour être heureux à deux, il faut d'abord savoir être heureux tout seul. On est dans un monde où on est tous très dépendants et je pense particulièrement ici aux réseaux sociaux et les shots de dopamine qu'ils procurent. C'est difficile de prendre du recul. Alors une petite retraite justement de tout ça permet justement de prendre du recul, ça devient presque spirituel, mais je pense que ça a sa place ici. En faisant ça, pour moi, tu vas découvrir un mode de vie qui est très résilient, qui te permet justement de prendre tous les chocs, de les absorber et de rebondir grâce à ça. Et justement, tu n'en ressortiras que grandi. Alors du coup, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton opinion sur les indépendances et aussi sur la dépendance, ce que tu as pu faire pour pouvoir en partir, ou peut-être que tu es encore dedans et que pour toi ça te paraît être une bonne chose, peut-être que je me trompe. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. En attendant, je te propose mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation pour t'aider à être plus performant au quotidien. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ta meilleure adresse email et c'est parti, je t'envoie tout ça par email.
Allez, à bientôt. Ciao.